Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto peinture. Aujourd'hui, retour à du board game, je vous propose de vous montrer ma technique pour peindre une figurine de Super Fantasy Brawl. Sans plus attendre, la figurine, la voici. J'ai une très forte appétence pour le vert. Du coup, quand la question s'est posée de quelle figurine de Super Fantasy Brawl peindre, et bien j'ai jeté mon dévolu sur celle-là. Alors comme vous pouvez le voir, la figurine est déjà préparée, j'ai pris un peu d'avance, sous-couché en gris et ensuite un zénithal de blanc. Pas tout à fait un zénithal, j'ai mis du blanc sur les endroits où je veux que ce soit très lumineux. C'est un repère pour moi tout simplement. Ce coup-ci je vais utiliser une technique que j'avais pas encore utilisée avant, que je vous ai jamais montré en vidéo. Je vais dans un premier temps, avant de poser mes couleurs, faire un pré-ombrage mais en couleur. C'est-à-dire je vais commencer par, en plus du blanc, mettre d'autres couleurs. Pour ça j'ai choisi du jaune et du violet pour mes ombres. Du jaune pour mes lumières les plus fortes et du violet pour mes ombres les plus fortes. Et ensuite, grâce à ces merveilleux outils qu'est l'aérographe, je vais pouvoir repasser sur ces ombres et teinter mes couleurs grâce aux couleurs qui seront en dessous. Alors aujourd'hui je vais utiliser une gamme de peinture un peu différente de d'habitude. J'ai retrouvé dans mes cartons les premières couleurs aérographes que j'avais achetées à l'époque. C'était pas pour faire du wargame, c'était pas pour faire de la figurine, pardon, mais de toute façon tout fonctionne hein, sur de la figurine tant que c'est de l'acrylique. Aucun souci. Donc là, ça va faire beaucoup de choses. Je vais utiliser comme jaune celui-ci. C'est des encres pour acrylique. C'est des encres acryliques, pardon. Des encres acryliques, pardon. C'est pas des encres pour acrylique. De la marque Schmink. C'est une très bonne marque, les peintures sont de très bonne qualité, c'est un set que j'avais acheté avec couleurs primaires, j'ai du magenta, j'ai du bleu outre-mer, j'ai du cyan, j'ai plein de choses. Je les ai retrouvées, elles sont très fortes en pigments, comme c'est des encres acryliques, elles se diluent super bien, c'est très agréable de peindre avec, donc je me suis dit pourquoi ne pas m'en servir. Et ensuite, comme j'en ai un peu marre en ce moment de passer à l'aérographe les peintures Game Workshop, j'ai retrouvé un Créatex, un violet transparent, couleur que j'aime beaucoup, tout simplement un violet un peu rouge, un peu chaud, du Red Violet. Donc on est parti pour ça, dans un premier temps en tout cas. Voilà. Ce qui est bien avec ce jaune là, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. D'ailleurs je vais sûrement en faire beaucoup trop dans mon godet, hein. J'ai pas besoin d'énormément. Il est tellement lumineux et saturé qu'il marque, mais waouh, c'en est presque ridicule. Et je vais donc poser mon jaune là où je veux que mes lumières soient les plus fortes, à savoir le visage de la figurine, le haut de la poitrine, je pense la jambe ici sur le côté, un peu de devant ici, et sur le monstre, enfin sur son compagnon qui est là, aussi. Et là on est parti pour faire la même chose, mais enfin la même chose non, mais on est parti sur le violet. Voilà, je vais recommencer ce processus encore une fois avec le violet, mais cette fois-ci je vais lui rajouter un petit peu de marron foncé. Un marron foncé, un marron un petit peu rouge. Un mahogany modèle R, c'est quoi? C'est Valero, c'est Valero et c'est les gammes R de Valero pour aérographe. Les peintures c'est jamais perdu, ça c'est des peintures que j'ai achetées il y a 4 ou 5 ans. Ça, si vous voulez stocker bien, les pots sont d'une qualité suffisamment bonne pour que ça ne bouge pas d'un pet. Une figurine du coup que j'essaye de faire dans des teintes plutôt chaudes quoi. Voilà, on va rester sur des teintes plutôt chaudes. Le violet est chaud, parce que c'est du violet rouge, le marron est chaud, le jaune est chaud, et le vert que je vais utiliser principalement est un vert qui tire vers le jaune. Ce qui fait que c'est pas à côté des autres, il fera pas froid, normalement. Et là, on va aller sur notre verre, le Plague Bearer Flèche. J'adore ce verre. Depuis que je l'ai, je me sers plus que de celui-là. Comme c'est un verre un petit peu jaune, un petit peu doré, je pense qu'il va très bien aller avec cette figurine. Voilà où on en est pour l'instant.
envie de retenter le coup avec mon violet, voir ce que je peux faire. Et je vais commencer mes premiers éclaircis à la chair avariée. On va tester, si c'est pas assez clair, on rajoutera une petite goutte de blanc. J'y vais tout doux en essayant de me servir de la sculpture de la figurine pour que ça aille pas trop dans les creux. Et voilà à quoi j'arrive. Pour l'aérographe, je vais m'arrêter là. Je pense que maintenant, on va passer au pinceau, tout simplement. On va continuer à s'amuser un peu avec le violet. On va se faire les petites plantes avec. Petites fleurs, pardon, pas les petites plantes. Les petites plantes, on va les faire avec ça. Parce que l'aéro, ça fait pas tout. Donc là, j'ai pris du Xereus Purple de chez Game Workshop, je crois. Oui, c'est ça. Ok, pour l'instant, on va en rester là. On va prendre un peu de marron. Ok, on va passer sur le vert gobelin pour reprendre un petit peu les feuilles en vert. Bon, on va passer aux petits éclaircissements du bois tant qu'on y est. Et on fera tout ce qui est visage et lumière en dernier. Alors les parties bois, on va faire ça avec le marron que j'ai eu, le shade brown, avec un petit coup de blanc cassé qui est bouché. On va voir si on peut pas rajouter un petit coup de jaune là-dedans, juste histoire d'illuminer un peu ça et que la figurine reste lumineuse. On va se tenter ce que ça fait. On va se rajouter un peu de noir là-dedans. Est-ce que j'ai du noir? Un tout petit peu, pas trop. Non, mais le noir, ça calme direct, quoi. Là, j'étais en train de gentiment redélimiter mes zones. Et maintenant, on va appliquer les derniers éclaircissements à la peau. Donc, on part de notre base, de notre couleur la plus claire qu'on a utilisée, qui est le chair avarié, à laquelle on va rajouter du blanc cassé et potentiellement un petit peu de jaune encore pour garder ce côté lumineux. Je vais venir essayer de... Je vais pas faire des gros traits, je vais venir tapoter un petit peu avec la pointe du pinceau. Juste histoire de créer une texture, de pas faire en sorte que ce soit trop lisse. Ces yeux, on va les faire au blanc cassé pur. Je reprends quand même un petit peu les ombres du visage. Et on va essayer de lui faire les pupilles violettes, tant qu'à faire. On pousse jusqu'au point noir au milieu. On va juste passer un tout petit coup de violet sur ses lèvres. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'avais pensé à un truc. Oui, on éclaircit les petites plantes. Jenny Stiller Purple.
Eh ben ça c'est fait. J'ai pas fait l'œil de la bête. Bon bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ah, ça me paraît pas si mal du tout. On va se faire un petit tour de socle en noir, je pense. Et ben voilà. On l'a notre petite Lorelei. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que la figurine que j'ai choisie vous aura plu aussi. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus, si vous voulez que j'en fasse d'autres de Super Fantasy Brawl, de me dire lesquels vous voulez en commentaire en priorité. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et dites-nous ce que vous en pensez.